Le timing pour l'activation des handlers. Donc, quand on est le deuxième handler ici, disons qu'on a un défenseur sur nous, à quel moment est-ce qu'on veut que ce handler-là s'active? Donc, le mindset à garder en tête, c'est qu'on veut, en tant que ce domp-là, on veut sauver le plus de temps possible. Donc, on veut que dès que le handler nous regarde, on soit prêt. Idéalement, on serait déjà démarqué. Donc, maintenant, comment qu'on fait ça? On va définir 3 états que ce domp-là peut avoir. Okay? Donc, le premier état, ça va être chill. Il fait juste pas bouger, puis être là avec son défenseur. Si son défenseur reste là, il est content. Le deuxième état, c'est l'état de la préparation de cotes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire préparer ses cotes? Ça veut dire que ce handler-là, il a le droit à cet espace-là ici pour préparer ses cotes. Okay? Donc, dans cet espace-là, le handler, il peut bouger comme qu'il veut, puis il ne sera pas dans les jambes des cotes, par exemple des cutters qui rentrent open. Si le handler reste dans cet espace-là, il ne bloquera pas d'options, puis il va pouvoir commencer à faire des cotes pour éventuellement se libérer. Le troisième état, c'est l'état de cote, c'est-à-dire que c'est l'état où ce handler-là veut recevoir le disque. C'est très important que ce handler-là attende que le handler qui a le disque soit prêt pour être dans son état de cote. Pourquoi qu'on ne veut pas qu'il soit dans ce stade-là avant que le handler le regarde? C'est surtout pour pas, bloquer d'options au handler, par exemple, qui monte up the line, il peut bloquer des options des cutters. Mais c'est aussi juste pour qu'il reste une option au moment où le handler le regarde. C'est là qu'il doit entamer son état de cote pour avoir le disque. Donc là, finalement, à quel moment est-ce que le handler en domp, il veut être dans l'état 3 qui est de cote? C'est quand que le handler le regarde. Mais là, c'est difficile parce qu'il doit préparer ses cotes avant. Puis, il ne sait pas nécessairement quand que le handler va le regarder. Donc, pour ça, il y a 2 principaux aspects que je trouve qui sont très importants. Le premier, c'est de connaître ses handlers. À force de jouer avec les mêmes personnes, vous allez commencer à connaître à quel moment ils regardent le domp. Instinctivement, vous allez savoir quand ils vont vous regarder. Donc, vous êtes capable d'anticiper un peu et de préparer des cotes pour qu'au moment qu'ils vous regardent, vous soyez prêts. Puis la deuxième chose, c'est de voir ce qui se passe en avant. Par exemple, le disque est mis en jeu puis il n'y a rien qui se passe dans le vertical. Moi, je commence à préparer mes cotes tout de suite parce que je sais que s'il ne se passe rien en avant, lui, il va me regarder dans 1 ou 2 secondes maximum. Fait qu'il faut que je sois prêt à donner une option. Au contraire, si par exemple, on a collé un jeu, puis là, on fait le jeu. Par exemple, lui, il va là, puis pendant que lui, il rentre open, peu importe, le temps que les cutters fassent ce mouvement-là, ça prend du temps. Donc, les premières secondes de ce jeu-là, en tant que domp, je peux me permettre de ne pas bouger. Mais quand que lui, par exemple, il fait cette cote-là, puis là, il va dans le fond, puis lui, il commence à rentrer in, là, je sais que si ça ne marche pas, je risque d'être le prochain à avoir besoin d'avoir le disque. Donc, pendant qu'ils sont rendus à peu près au milieu de leur mouvement, moi, je vais commencer à préparer mes cotes. Je vais essayer de bouger mon défenseur, le mettre ses talons, tourner ses hanches, peu importe. Puis, dès que le handler soit prêt, je vais entamer mon état de cote. Je vais essayer de l'avoir up the line au miroir. Donc, bref, pour savoir à quel moment le handler doit donner une option, il doit donner une option quand que le handler le regarde. Pour donner une bonne option, il veut préparer ses cotes. Puis, ce qui est le plus difficile, c'est savoir quand commencer à préparer ses cotes. Donc, pour ça, il y a 2 trucs. Connaître bien son handler. Donc, ça va se faire avec le temps en jouant avec. Puis, la deuxième option, c'est de regarder ce qui se passe en avant. Analyser le jeu pour anticiper quand que le handler va nous regarder. Tout ça dans le but de faire bouger le disque de façon efficace puis de faciliter le timing des cotes pour tout le monde sur le jeu.